vous avez bien compris qu'il était indispensable d'évoluer vers une agriculture durable, on va dire, c'est-à-dire une agriculture durable peu consommatrice d'intrants qui permettent aux plantes mises en place sur la parcelle de s'exprimer du mieux possible. Donc pour cela, bien sûr, il faut une base solide, donc un sol fertile, et surtout réussir l'implantation des cultures. Avant de partir dans des processus un peu compliqués où il faut raisonner plein de choses, etc., il faut d'abord s'assurer que le b.a.-ba de l'agronomie il soit bien respecté et que son sol il réponde à un certain nombre de choses. Donc la première chose, c'est déjà d'avoir maîtriser son excès d'eau quand on est dans des sols hydromorphes, c'est-à-dire des sols drainés par exemple, des sols sains, donc ce qui permet de faire beaucoup de choses. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est indispensable, c'est l'état calcique de son sol. C'est-à-dire que un sol qui va se retrouver en situation acide va avoir des tas de problèmes d'agronomique. On aura également, quand on sera dans des sols qui sont extrêmement basiques, mais là on a aussi des moyens un peu décorrigés. Mais surtout, c'est que quand on est en situation acide, on peut très bien progresser assez facilement par des apports calciques, donc des apports pour obtenir un pH proche de la neutralité. Il ne faut pas se contenter d'une situation bâtarde, il faut vraiment une situation où on va avoir dans des bornets par exemple des pH en surface de 6,5, entre 6,5 et 7, voilà en gros c'est ça ce qu'il faut avoir en tête. Et puis le troisième aspect, c'est le volet organique des sols. Alors actuellement, on se focalise beaucoup sur la seule teneur globale de la matière organique, mais ça veut dire une grande variabilité. Là, on est sur un sol calcaire, une craie en l'occurrence. Cette craie, naturellement, comme les argilo-calcaires de Champagne-Berrichonne, pour ne parler que de cela, on est dans des gammes de teneur en matière organique de quelques 3 à 4% par exemple. Alors que dans un bornet, ce qu'on a pu voir dans le cadre de la journée, on peut être dans des teneurs autour de 2, voire même dans des terres de brande, c'est-à-dire que là on est sur en dessous de 1,5, entre 1 et 1,5. Et là ça va pas, donc ça veut dire qu'il faut commencer par travailler son statut organique, donc par ramener de la matière organique, faire en sorte de la garder, de la matière organique, essentiellement de la matière organique stable, pas de la matière organique qui va minéraliser à outrance, mais vraiment de la matière organique qui va rester dans le sol, comme celle que l'on a ici, qui va donner de la stabilité, de la souplesse de travail, etc. Et aussi contribuer beaucoup au volet organique, au volet biologique. Activité biologique, galerie de vers de terre, profusion de micro-organismes. Hein. Quand on a ici les céréales, on voit très bien les racines gainées d'une gamme de petits nodules, etc. Donc on a une activité biologique intense. Donc ça c'est un peu les trois piliers vertueux et essentiels de l'agronomie de base avant de partir quoi que ce soit sur des choses qui seront plus sophistiquées, qui vont demander un travail un peu plus regardant en matière de travail du sol, des choix de culture, associer des végétaux, etc. Il faut déjà commencer par avoir répondu classiquement à ces trois éléments qui sont essentiels. C'est de l'agronomie de bas étage. Hein.